Bonjour, merci pour l'invitation. Vous savez, la problématique de l'aide au développement et des crédits octroyés par les institutions financières internationales, telles que le groupe de la Banque mondiale, font régulièrement l'objet de critiques. Un rapport vient de sortir en février 2020, et c'est en anglais, et s'intitule Les élites qui s'accaparent l'aide internationale. En fait, la conclusion est simple. En gros, 5% au moins de cette aide retourne à l'extérieur vers des gens non identifiés dans des paradis fiscaux. Ces centres hors taxes sont protégés par les pays occidentaux. Et ces pays occidentaux ne peuvent plus cacher ou se cacher, car la plupart de leurs grandes banques et la plupart de leurs élites sont domiciliés d'une manière ou d'une autre, souvent avec des noms d'emprunt, dans ces paradis fiscaux. Et qu'est-ce qui y est? Ce sont des richesses. Certaines d'Europe, d'Occident, États-Unis, certains d'Afrique. C'est comme ça qu'ils échappent d'une manière directe, parfois légale, à l'impôt. Le rapport dont on parle, en fait, conclut que 7,5% de l'argent versé aux 22 pays pauvres qui ont été choisis dans ce rapport finissent dans les paradis fiscaux, sans que l'on ne puisse nommer les noms des propriétaires des fonds. Pire, ce pourcentage déjà très élevé tend à augmenter dès lors que le pays est de plus en plus dépendant de l'aide. Donc plus il y a de l'aide, plus ça sort vers les paradis fiscaux. Autrement dit, la Banque mondiale, volontairement ou involontairement, a construit ou contribué à construire un système de corruption et d'irresponsabilité de certaines élites dans les pays pauvres les plus dépendants de l'aide internationale. Et ce, dans une impunité totale. Alors, quand certains viennent donner des leçons à l'Afrique, je crois qu'il faut savoir raison garder. Justement, la raison est que les institutions formant la Banque mondiale refusent systématiquement qu'une évaluation a posteriori, ce qu'on appelle l'évaluation ex post, des projets de cette banque se fasse. Et quand ils le font, ils en font, hein, c'est sans la participation des gens neutres. Quand il s'agit de, de leurs propres fonctionnaires ou de leurs propres experts, alors vous pouvez vous douter que le rapport qui sortira est pas nécessairement proche de la vérité des comptes publics, tel qu'on voudrait l'avoir. La grande affirmation selon laquelle l'aide au développement réduit la pauvreté et contribue au développement d'un pays en injectant des ressources financières dans l'économie africaine et en stimulant la croissance, par exemple, elle est en fait fausse. Le développement humain qui devrait s'en suivre, en fait, ne progresse guère. En tout cas, pas grâce à l'aide au développement, qui crée de la dépendance. Cette aide au développement a toujours fonctionné sur une base du retour sur investissement. Il y a encore trop d'Africains, et des dirigeants d'ailleurs, qui refusent de prendre cela au sérieux. Il suffit de faire des analyses sérieuses des flux d'argent et d'expertise. Où est-ce qu'ils vont et qui est payé? Les équipements, les experts, etc. Si en plus on doit mesurer l'efficacité de l'aide, et surtout si cela dépend de la qualité et la probité des institutions africaines et de la bonne gouvernance en général, il faut bien se rendre à l'évidence que l'aide au développement ne parvient que rarement vraiment aux bénéficiaires en dernier ressort. Je dis bien les bénéficiaires en dernier ressort. Parce que l'aide, elle est envoyée d'abord à des élites qui sont au pouvoir. Et certaines de ces élites, pas tous bien sûr, sont peu soucieuses de l'amélioration du bien-être de leur population. Ce grâce ou avec des corrupteurs peu connus et qui creusent globalement et ensemble davantage le fossé des inégalités, le niveau d'impunité, le niveau de la corruption, et bien surtout ceci maintient un système de dépendance que j'appelle circulaire et cyclique. Bon, la parole d'ailleurs n'est jamais donnée aux bénéficiaires en dernier ressort des projets. Du fait, l'argent de ce crédit qui est versé aux États, et souvent avec une garantie souveraine, une sorte d'assurance tout risque, mais se fait aux dépens des populations africaines. Surtout la partie la plus pauvre, qui n'a pas de moyens de s'exprimer ou d'exprimer son mécontentement. Et il faudrait pourtant avoir des représentants de ces associations qui participent à ces évaluations ex post. Sachez d'ailleurs que c'est le ministre des Finances en Afrique qui délivre
cette capacité à donner la garantie. Et souvent avec ce qu'on appelle les délais de grâce, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas payer pendant 5, 10 ans ou plus. Et à la fin de parcours, vous reprenez un autre crédit et vous relancez la mécanique. Et souvent, ces ministres démissionnent ou sont démissionnés. Et vous comprenez bien qu'ils peuvent après aller faire fructifier tout ce qu'ils veulent en toute impunité. Ces forfaits économiques, soit directement, soit par des personnes interposées, soit les sociétés écrans qui ont été utilisées. Donc que personne ne soit dupe. Donc ces élites-là, ou ces ministres, parce qu'en fond, tout ceci fait partie de ce qu'on appelle, nous, l'économie du ruissellement des richesses, mais vers les en haut d'en haut. C'est une forme perverse de la politique du ruissellement. Et ils reviennent avec des fondations ou des dons divers dans les villages, et ils sont en plus adoubés. Donc il faut faire très attention à ce mécanique qui est très très pernicieux. Alors le transfert d'argent, une fois qu'il est signé, taux d'intérêt ou pas, sachez qu'il y a deux grands axes. Les projets à rentabilité directe, indirecte, hôpital, infrastructure, université et autres, et rentabilité directe qui rapporte de l'argent assez rapidement. Mais souvent c'est fait avec des intermédiaires, des sociétés privées, des concessions. Et quand vous voyez que vous avez des sociétés en cascade, 10, 15, 20, et les noms changent à chaque fois, vous pouvez avoir beaucoup de mal pour retrouver comment l'argent est transféré pour arriver dans les paradis fiscaux. Il arrive même que ces sociétés écrans soient tellement bien organisées qu'ils disparaissent au fur et à mesure. Alors vous avez un gros problème de traçabilité jusqu'aux paradis fiscaux. C'est quasiment impossible, sauf en cas de règlement de compte entre les élites elles-mêmes. Alors là, le résultat de ces évaluations sont en deçà de ce qu'il faut attendre d'un véritable audit. Je vous remercie.